Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale pour suivre l'actualité du marché, voir ce qui se passe en ce moment, puisque comme vous le savez, après cette grosse chute qu'on a eue, on est en train de voir un léger rebond. Donc on va essayer de voir ce que ça donne, est-ce que c'est bon signe, est-ce qu'on va repartir à la baisse ou est-ce qu'on va bien continuer à rebondir. C'est donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, et comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, et comme d'habitude, je vous le rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement. Toutes les infos que je vous donne aujourd'hui en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors pour commencer à analyser les choses, on va directement aller sur le Bitcoin, avec un graphique avec des chandelles journalières. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, on est en train de voir un espèce de petit rebond. On a vu une belle chandelle rouge là qui s'est formée donc il y a 2 jours et qui nous a fait très peur parce qu'on pensait tous qu'on allait revenir jusqu'aux 25 200 $, ce qui était une cible d'ailleurs. Bon, je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement, mais bon, dans tous les cas, ça peut arriver. Et ensuite, on a vu une belle remontée. On a vu que les acheteurs ont bien réussi à faire remonter la chandelle. Et actuellement, on est en train de rebondir petit à petit. Donc, on va voir ce que ça donne dans les prochaines heures, voire dans les prochains jours. Mais selon moi, je pense que c'est vraiment dû au fait qu'on est si on trace le Fibonacci, on est sur le niveau des 0,382 qui est en train de supporter le prix. Donc, on va voir si ce niveau de 0,382 va être assez fort pour bien faire rebondir le prix. Dans tous les cas, si on arrive à bien rebondir, on aura bien sûr notre ligne de résistance à 27 150, puis notre deuxième ligne de résistance à 27 700, et enfin bien évidemment la ligne de tendance baissière qu'on a ici, qu'on viendra sans doute venir retester avant potentiellement de retourner à la baisse et d'aller chercher les 25 200 $. Si on regarde rapidement le RSI, on a toujours notre tendance baissière qu'on a comme ceci, et donc on est passé dans la zone de survente, et actuellement, voilà, avec le petit rebond qu'on est en train de voir, on est en train de remonter. Et donc pour ce qui est de la suite, l'hypothèse la plus probable selon moi, ce serait qu'on vienne rebondir, retester la ligne de tendance, peut-être rebondir à nouveau sur le niveau des 0,382, retester une nouvelle fois la ligne de tendance baissière en formant une espèce donc de triangle entre cette ligne de tendance baissière et le niveau des 0,382, pour enfin casser à la baisse le niveau et venir chercher les 25 200 $. Et donc quand on sera à ce niveau, on aura pas mal d'éléments qui nous font dire que le prix pourrait potentiellement rebondir. Si on regarde bien, on a à la fois le niveau des 0,5 de Fibonacci, on a notre fameuse ligne de support à 25 200 $, et en plus de ça, on a la tendance haussière sur du long terme. Si je dézoome un petit peu, voilà, vous la voyez mieux ici, donc cette tendance haussière, bon, aujourd'hui, elle n'est peut-être pas vraiment très fiable, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Donc selon moi, il va falloir se méfier quand on va rebondir et qu'on va revenir tester la ligne de tendance, parce que potentiellement qu'on verra quand même du rouge un peu après. Maintenant, si on regarde rapidement l'Ether sur un intervalle journalier, on peut voir que, bon, on a eu pareil une belle correction après que le prix soit venu toucher cette ligne de tendance. Et aujourd'hui, on est un petit peu en train de latéraliser. On a donc un niveau de support qui est identifié entre ces deux lignes. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer de latéraliser un petit moment, et ce sera selon moi à surveiller, parce que si on arrive à avoir une all season, on va avoir donc la dominance du Bitcoin qui va baisser, donc les liquidités qui vont d'abord aller vers l'Ether. Donc si c'est le cas, je pense qu'on va potentiellement arriver à remonter au-dessus donc de cette ligne de résistance à 1829 $, et on ira potentiellement chercher les 2000 $ avant de venir se confronter au croisement entre la ligne de résistance à 2100 $ et la ligne de tendance qu'on a ici. Dans tous les cas, si on voit la dominance du Bitcoin chuter et qu'on voit le prix de l'Ether augmenter, on pourra valider le fait qu'on sera rentré dans une all season et que les liquidités sont en train de se focaliser vers l'Ether. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra savoir se positionner sur des altcoins de qualité. Dans tous les cas, si ça arrive, je vous ferai une vidéo de suite derrière pour essayer de trouver des points d'entrée. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse ce type de vidéo, parce que bien sûr, si ça vous intéresse pas, je le ferai pas. Maintenant, pour ce qui est de la dominance du Bitcoin, donc sur un intervalle journalier, on voit que le prix continue de latéraliser un petit peu entre ces deux lignes, donc celle-ci et celle-ci. On voit qu'il s'est bien fait rejeter au niveau donc de cette ligne haute, et que là, petit à petit, on est en train de redescendre, et donc là, on est en train de batailler justement avec cette ligne de support là. Mais je pense qu'on va pas batailler très longtemps encore, et que donc quand on aura vu un petit rebond sur le prix, on aura la dominance du Bitcoin qui va redescendre pour venir tester donc cette ligne de tendance basse du canal haussier qu'on a dessiné donc entre ces deux lignes là. Et je pense que bon, on en a encore pour quelques jours voire quelques semaines avant de voir le prix redescendre jusqu'à cette ligne de tendance. Ensuite, pour ce qui est des liquidations, bon, on voit que c'est majoritairement les longs qui se sont fait liquider, avec une grosse partie sur le Bitcoin et aussi sur le PEP d'ailleurs. Alors je sais pas si vous êtes allé dans ce genre de crypto-monnaie, en tout cas moi je vous le déconseille très fortement. Bien sûr il y a eu un gros pump, et si vous êtes entré dans le train en bon moment,
alors vous avez dû vous gaver. Mais bon, selon moi, c'est ultra risqué de rentrer sur des crypto-monnaies comme ça, sur des shitcoins comme ça. De mon côté, je le fais pas du tout. Mais bon, après, bien sûr, libre à vous de faire comme vous voulez. Dans tous les cas, la liquidation des longs, je pense qu'elle est due surtout au fait que le prix est bien remonté au courant de ces 24 heures, mais qu'il a bien corrigé aussi. Et donc les personnes se sont dit, tiens, le prix remonte, donc je vais acheter. Et en fait, il y a eu une grosse correction qui les a tous liquidés. Et aujourd'hui, le prix est en train de repartir à la hausse avec un joli rebond, pour l'instant en tout cas. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines heures. Ensuite, si on regarde rapidement donc les ratios long-short, pour le Bitcoin, on est à 60% de long, et pour l'Ether, à peu près pareil, on est à 62% de long. Donc on voit que les acheteurs sont majoritaires. Et ça se comprend parce qu'on est un petit peu sur un support. En plus de ça, on a vu une belle remontée du prix du Bitcoin, mais aussi de l'Ether. Donc ça montre que les gens sont assez enthousiastes. Et je pense qu'ils ont raison parce qu'on est effectivement sur un support et qu'on va potentiellement rebondir, en tout cas sur du court terme, parce qu'il va falloir faire attention à cette ligne de tendance baissière dont je vous parlais tout à l'heure, qui pourra potentiellement rejeter le prix vers le bas. Pour ce qui est du Fear and Greed Index, vous voyez, je m'étais pas trompé. On est en train de descendre petit à petit. Donc au début, on était à 60, après on est passé à 50, maintenant on est à 48. Donc vous voyez, petit à petit, on descend. Et je pense que c'est tout à fait normal parce que voilà, on est en train de connaître une période de correction sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Donc c'est un petit peu normal que la peur soit un petit peu en train de s'installer chez les investisseurs. Et je pense qu'on n'a pas fini d'ailleurs de voir ce curseur baisser. Je pense qu'on va très certainement arriver aux alentours de ces zones-là orangées, rouges. Surtout si on corrige encore plus et qu'on arrive dans la zone des 25 200 $. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. C'était juste pour vous faire un petit peu le point sur l'actualité du marché, sur ce qui était en train de se passer et sur ce qui pouvait potentiellement arriver dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Merci à tous pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!